Entre vous et nous, L'émission pour bien vivre au quotidien. Une dernière partie avec un nouvel invité, Xavier Taïb des Meubles Descartes. Tout va bien, Xavier ? Tout va bien. Ça se passe pas trop mal. Tout va bien, oui. On rappelle, on a parlé des audits énergétiques tout à l'heure avec Joël Vocat de Genedis. On a parlé de l'apprentissage et de la formation. Alors, dans le domaine automobile, on a varié les plaisirs en allant un petit peu plus largement, en espérant vraiment intéresser la jeunesse et même les moins jeunes et ceux qui cherchent peut-être aussi à avoir de nouveaux débouchés, une nouvelle carrière ou autre. Le monde de l'apprentissage avec le salon Your Challenge, par exemple, la semaine prochaine. Et puis maintenant, le mobilier estival, justement avec Xavier Taïb des Meubles Descartes. Mais là, on va s'adresser aux professionnels, hein, les bars, les restaurants et les hôtels. Bah, c'est vrai que voilà, la saison d'hiver, gentiment, d'ici un petit mois, va toucher à sa fin. Enfin, pour Joël Vocat, elle va durer encore 2 mois, je le connais. Enfin, elle dure toute l'année, la saison d'hiver. Faudrait qu'il vienne un peu de neige quand même. Ouais, ça ferait pas de mal, un peu de Ça va, neige. parce que ceux qui ont prévu de sortir les skis le 20 mars, s'il vient pas de neige, ça va être un peu compliqué. Ça va commencer à devenir mais tendu. on y croit et il me semble que la semaine prochaine. Non, mais je dis ça parce que si il est président d'un très très gros ski club avec plein de compétitrices et de compétiteurs de très grands talents qu'on salue d'ailleurs. Alors, les bars, les restaurants et les hôtels vont avoir envie, sans doute, de préparer un mobilier estival. Comment ça se passe ? C'est maintenant qu'on se pose des questions pour pouvoir commander déjà pour cet été ? Ah, maintenant, oui, c'est la dernière qui saute, cara, quoi. comme on dit. Hein. C'est ça. Là, il faut vraiment, aujourd'hui, faire gaffe au timing parce que les producteurs, les fabricants, c'est 2 mois. C'est 2 mois. Donc, faut vraiment Livraison faut pas incluse, perdre de mais- temps. Pardon ? Livraison incluse ? Livraison incluse. Ouais, faudra presque compter 3 mois. Parce que quoi. maintenant, il y a aussi les transporteurs qui posent un problème. Bah, c'est ça, quoi. Alors, le mobilier estival, comment on y réfléchit, en fonction de quoi ? Comment ça se passe ? Oh là, le sujet est très large parce que chacun, en fait, a des spécificités. Chaque client a des spécificités, donc il y a rien d'automatique. C'est ça. Donc ça va dépendre un petit peu déjà de ce qu'on a, de ce qu'on a envie de donner, un petit peu comme ambiance. Hein. Exactement. Alors le style, bien sûr, le style. C'est ça. Alors chacun a son style. Il y a des endroits qui sont plus, on va dire, modernes, d'autres Un peu plus traditionnels. Plus traditionnels, exactement. Donc chaque. Est-ce qu'on mais peut pour faire du chacun. moderne et du traditionnel un petit peu croisé ? On peut. C'est vrai ? On peut faire du mélange, bien sûr qu'on peut faire du mélange. On peut tout faire. en fait. On peut mettre des bons rideaux traditionnels de grand-maman rouge et blanc à carreaux et puis bien avoir un sûr. style un peu. Mais Joël Vocat, il me dit, mais arrête tes idées débiles. Mais non, regarde aujourd'hui, des vieux meubles de grand-mère qu'on recustomise pour faire du moderne avec du moderne, c'est super beau. On peut croiser les deux. Sacrilège, j'ai aucune aptitude en décoration. Il faut que je vous invite à la maison, Joël, vous verrez, c'est complètement improbable. Ça va avec le personnage. Non, alors, justement, ensuite, en fonction, donc on l'a dit, hein, du style qu'on veut donner, peut-être aussi au niveau de l'utilisation, intérieur-extérieur déjà différent, fréquentation aussi peut-être. Exactement, il y a les EMS aussi qui sont très demandeurs pour leurs personnes l'été pour qu'elles puissent profiter de l'extérieur également. Après, les restaurants, les bars, les gens qui accueillent du public, il y a plein de choses il y a plein de choses à réfléchir, à penser. Ne serait-ce que la largeur des chaises, par exemple. Tiens. Oui, pour qu'elles c'est vrai que vous et moi, on va pas avoir la même largeur. Hein, on va être très clair. Quoi. Et ben, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Parce que si on prend des chaises qui sont avec des accoudoirs, par exemple, qui sont pas assez larges. Il y aura des conforts qui ne seront pas les mêmes. Problèmes. Mais alors, par exemple aussi, si on est sur du restaurant, du café d'altitude, suivant comment, peut-être des terrasses et des choses plus adaptées à la randonnée, plus adaptées aux familles, puis qu'un endroit qui sera plus chill, quoi. Il y a des matières qui supportent pas une certaine altitude. Faut vraiment tenir compte de tout. Les intempéries, le soleil également. Exactement. Alors ça par exemple. Maintenant on parle, là on est bien d'accord, on s'est plutôt orienté bar-restaurant. Au niveau de l'hôtellerie, on imagine qu'il va y avoir aussi des réflexions à mener. C'est pareil, chaque hôtel a une terrasse. Ouais. Et généralement, et puis les biens, une piscine. Bah ouais, pas fou. Et donc, il y a les parasols, les chaises, les tables, et c'est fou le nombre de choses qu'il peut y avoir sur une terrasse. Qui peut rentrer en paramètre. Oui, alors, Joël. Moi, j'ai une question par rapport justement aux matériaux, la résistance des matériaux et puis le fait qu'ils soient soumis à
aux conditions atmosphériques, que ce soit extrême, chaud, froid, pluie, neige, etc. Compagnie, Dans le cas des alentours d'une piscine, par exemple, vous recommanderiez quoi? Du bois, du teck, du plastique, du synthétique? Alors, il y a beaucoup de fabricants, par exemple, qui font des traitements spéciaux pour, par exemple, les gens qui sont en bord de mer ou les gens qui sont Il y a vraiment, pour chaque utilisation, une spécificité. On pourrait prendre ce qu'on veut un petit peu comme que ce soit comme fauteuil, comme chaise longue, au niveau matière, simplement peut-être le traiter derrière, c'est ça qu'il faut. Après, il y a certains modèles niettes qui sont faits que pour l'intérieur. D'accord. Après, si c'est fait pour l'extérieur, ça peut aller à l'intérieur. Okay. Mais ensuite, on regarde et chaque fabricant prévoit de toute façon toutes les solutions. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, là, en fait, tout va dépendre du style qu'on veut donner. Exactement. Vraiment. Exactement. Tous les styles sont possibles. Okay. C'est fou le nombre de modèles, par exemple en pied de table, le nombre de modèles que je peux présenter. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors maintenant, j'avais vu par exemple certains hôtels qui avaient des systèmes entre guillemets de location de meubles, et pour pouvoir changer peut-être chaque saison, chaque année. Alors chaque saison, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais chaque année ou tous les 2 ans, pouvoir renouveler un petit peu son matériel. C'est effectivement le cas. Moi, je fais un service de location aussi sur certains matériels, et on fait même aussi de la garde. Pour du mobilier de terrasse l'hiver, par exemple, parce que il y a certains restaurants, des bars qui n'ont pas de place. Alors donc on leur stocke comme pour des box, on leur stocke leur matériel l'hiver. Solide ou fashion en fonction des endroits où on se trouve? Est-ce qu'on peut avoir le solide et le côté fashion, ou est-ce que ce sera compliqué? Pour un professionnel, il faut du solide, ça c'est clair. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et maintenant, les fabricants, ils tiennent compte qu'il faut aussi que ça soit fashion. Il faut que ça donne un petit peu quelque chose. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un modèle qui vient de ressortir pour un fabricant de chaises très connu, qui est la Souvenir, qui en fait, qu'ils ont refait le modèle de la chaise des Jardins de Luxembourg à Paris, en polypropylène. Ça veut dire qu'elle sera plus solide. Elle est super jolie. Et c'est exactement le même modèle qu'avant. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment... Qui est en alu. Aller sur différents concepts, différentes réflexions au niveau de l'ameublement. Quelles sont les bonnes questions à se poser? Alors, le sol, ça a l'air bête, mais le sol, par exemple, j'ai un client qui est venu me voir il y a pas longtemps, qui me dit, moi, mon sol, c'est des pavés. Okay. Alors, régler une table de bar sur des pavés, c'est quelque chose. Alors, il y a les 3 branches, les pieds à 3 branches, donc obligatoirement c'est stable, mais par contre les plateaux sont petits. Mais maintenant, il y a un fabricant qui fait des pieds auto-nivelants, c'est-à-dire qu'il y a automatiquement 4 branches, on pose la table, on appuie dessus, et c'est réglé. Ah, c'est fini la petite technique de plier le dessous de boc de verre. Attention, ça a un coup. Ouais, mais peut-être ça a un coup, mais au bout d'un moment, c'est quand même plus facile. Elle a dit, mais c'est génial ça, parce que c'est un de ses problèmes. Ça, c'est pas faux. Alors, ensuite, vous dites dans une situation justement de pavé, le sol, justement, l'importance du sol, peut-être aussi au niveau de la réflexion de la chaleur, de l'absorption ou non de la chaleur, ça aussi, ça peut être pris en compte. Complètement, tout est pris en compte. Je vends aussi beaucoup de parois anti-vent. Parce que dans le Valais, il y a du vent, on est d'accord. Hein. En montagne en général, également. Oui. Et ça, c'est formidable. Formidable parce que j'ai un fabricant qui fait des modules. Donc c'est pas du sur-mesure, donc ça coûte moins cher et c'est vraiment efficace parce que pour sa terrasse, il faut savoir qu'une terrasse, c'est un énorme chiffre d'affaires pour un commerçant. Effectivement. Ensuite, alors, on aura des questions d'exposition à réfléchir, je pense. Ça veut dire comment on est orienté par rapport au vent, vous l'avez dit, mais par rapport peut-être au soleil. Voilà, alors on fait aussi des stores, des parasols. Toujours réfléchir un petit peu à tout ce qu'on peut faire. Bien sûr. Alors, on rappelle, c'était le mobilier estival, un petit peu pour les bars, les restaurants, les hôtels, la réflexion qu'on peut se poser avec Xavier Taïb des meubles Descartes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première. C'était un plaisir. Alors, puis on rappellera que justement, tout à l'heure dans l'émission, on a parlé de la formation avec Léonard Dupéret du garage IMOF, les différents secteurs d'activité. Alors, rappelez-nous dans le domaine de l'automobile, qu'est-ce qu'on peut faire justement qui est à disposition au niveau apprentissage, les quelques métiers de base?
Ouais, les métiers de base avec CFC, donc c'est mécatronicien automobile sur 4 ans, mécanicien de maintenance c'est sur 3 ans et assistant en maintenance AFP sur 2 ans. Et puis on peut faire des ponts entre chaque fois. Et puis évoluer aussi dans la formation à chaque fois. Vous vouliez nous faire un petit résumé? Parce qu'il avait préparé le résumé, mais il m'a coupé. Je l'ai coupé avant. Non, alors en fait, c'était juste pour dire de pas oublier, c'est un métier passionnant, beaucoup de possibilités de développement, comme j'ai pu le démontrer avant. Ayez pas peur, il y a du travail dans l'automobile, vraiment. C'est un métier par contre avec quand même des hautes responsabilités. Je veux dire, les véhicules ils sont vraiment sûrs maintenant, mais pour autant qu'ils soient bien entretenus. Et puis il nous faut des professionnels qui sont bien formés pour les entretenir, quoi. Et on vient vous rencontrer au salon Your Challenge la semaine prochaine, mercredi. Voilà, exactement. Vous serez sur place, Léonard Dupéret. On rappelle aussi que chez Genedis, ça recrute à fond, pas que dans l'apprentissage, mais dans l'apprentissage également. Il y a des métiers à disposition. Ça recrute, ça audite, ça donne des infos et puis je souhaite bonne chance à la personne qui va me remplacer pour les 2 prochaines fois, Ludovic Dizel. Oui, c'est juste. Il va venir parler de solutions entreprises au niveau multimédia, des interventions qui sont très très intéressantes pour les entreprises. Et je souhaite plein succès à Ludovic dans cet exercice qui est très sympa. Et puis on passe un bon moment, on peut apporter un peu tous les sujets. C'est assez cool. Merci beaucoup. J'étais à l'école avec lui d'ailleurs. Ah bah voilà. Xavier Taïb qui était avec nous pour sa première avec les meubles Descartes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à me demander conseil. Je viens de toute façon pour vous aider. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Très belle fin de semaine. Bon appétit, bon week-end. À très bientôt.